Oh, par moi-même. Shalom et shalom les enfants de Dieu. Shalom et les co-héritiers du royaume. Vous tous qui avez été appelés pour être les co-héritiers des promesses de la Bible. Je vous bénis et je dis shalom. Les témoins de Branham aujourd'hui se fixent comme objectif de partager une portion de la parole que j'ai glanée plutôt dans les champs de Boaz, dans les champs de Branham. Je vais citer Branham pour partager avec vous un petit sujet que j'intitule Comment Dieu est décrit par Branham, ou comment Marion Branham a décrit Dieu. Nous a parlé de la genèse de Dieu, c'est-à-dire comment Dieu a commencé, comment Dieu était dans les temps anciens. Ça, c'est un sujet culminant, un sujet du niveau trop élevé qui n'a jamais été abordé par les théologiens, que tu ne sauras jamais si tu n'approches pas les grands prophètes Branham et Marion Branham. C'est ce que je me fixe de vous parler en tout petit mot, même dans 20 minutes, s'il vous plaît. Tenez oreille pour suivre ce que Dieu nous a révélé. Et je lis en commençant dans Deutéronome 29, chapitre 29, verset 29. Suivez la lecture, mes amis. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Qu'est-ce que Branham en dit? Les choses sont-ils toujours cachées? Et pourtant, dans Apocalypse 10, 1 à 7, il est dit, au temps du soir, je vais le lire. Écoutez, Apocalypse 10, le verset 7. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il y sonnerait de la trompette, les mystères de Dieu s'accompliraient comme il l'avait annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Deutéronome, il est dit, les choses cachées appartiennent à Dieu. Les choses révélées nous appartiennent, nous, et à perpétuité aussi pour nos enfants. Mais Apocalypse, qui a écrit un mystère, Jean a prévu que Dieu lui a dit qu'à la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, les mystères de Dieu s'accompliraient. Et Branham dit ceci, lui qui est l'ange du septième âge, il dit quoi? Je lis dans la révélation de Jésus-Christ, paragraphe 100, Shekinah Publication, et paragraphe 96, Végère. Je vais lire la strophe du milieu. Je commence par ici. Quasiment personne ne le comprend. Ce livre est fait pour une certaine catégorie de gens. Là, dans Deutéronome, il est dit, les choses cachées sont à l'Éternel. C'est vrai. Il nous révèle à nous, ses enfants. Et il nous révèle à nous, ses enfants, les choses cachées. Alors, ne va pas. Alors, ne va pas, c'est à votre portée. Tenez oreille, le témoin de Branham va citer Branham, va glaner dans les champs de Boaz pour vous apporter cela. Shalom. Ainsi donc, pour commencer, notre sujet, comment Branham décrit Dieu. Comment il décrit Dieu? Vous allez comprendre l'origine de Dieu. Il y a ceci. Nous avons la Bible de l'Orient, c'est-à-dire la Bible écrite en Orient, qui a coûté 2000 ans et qui a été pratiquée dans l'exilologie jusqu'à la fin des temps. Qu'est-ce qu'il est dit? Cette Bible commence par la Genèse. Et la Genèse a été écrite par Moïse. Moïse, qu'est-ce qu'il dit? Il ne nous a jamais parlé de comment Dieu créa la terre. Il ne nous a jamais parlé de comment Dieu créa les eaux qui couvraient la terre. Mais il nous dit comment Dieu a tiré la terre des eaux et comment Dieu commença à créer les visibles. Ça, vous savez très bien. Il ne lui fut pas permis de connaître comment Dieu créa la terre et les autres planètes. Pour Moïse, non. Et c'est ce que la Bible appelle la Genèse.
Mais en lisant la Bible de l'Orient, la question se pose toujours. Comment Dieu a créé les anges? Comment il créa les visibles et les invisibles? La suite, c'est comment il est apparu, il a surgi. Comment? D'où est venu Dieu? La suite, c'est cela. Après vous avoir imaginé, après vous avoir posé beaucoup de questions, vous vous demandez comment Dieu lui-même est venu, le créateur de toutes choses. Eh bien, dans l'âge de la Odyssée, il était prévu que nous connaîtrons les mystères de Dieu. Quand le Seigneur Branham commença à parler du Dieu Tout-Puissant, ou quand il commença à prêcher plutôt, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous dit que Dieu, pour qu'il commence à créer, il fallait qu'il se crée lui-même. Et comment il va se créer? Se rendre visible pour ceux qui ont les yeux spirituels, qu'ils puissent les voir. Il était invisible. Et il vous dit, cette forme originale de Dieu, personne ne la verra plus. Il a quitté cette forme-là, nous allons la lire, pour se faire visible. Visible, pas à nos yeux charnels, pas à nos sens, les 5 sens, non. C'est seulement les yeux spirituels qui pouvaient entrer en contact avec Dieu et les connaître. Comment il apparaît, comment il est venu du néant, et dans ce néant-là, comment était Dieu. Branham nous dira comment il remplissait tout l'espace. Et après, il nous dira comment Dieu a commencé à apparaître devant les yeux spirituels. Et vous verrez tout au long des âges. C'est un exemple que je donne pour l'avant-goût. Quand Moïse le vit, il le vit les dos. Et il lui dit, tu ne peux pas me voir et vivre. Pourquoi? Parce que Dieu allait anéantir sa parole. Il prévoyait qu'au temps de la fin, le mystère de Dieu serait révélé. Les gens verraient Dieu. Écoutez comment le Seigneur Branham, le grand prophète, celui qui a la couronne de feu sur sa tête, pour montrer que c'est le lieu d'habitation du Dieu Tout-Puissant, comment il le décrit. Il dit ceci, j'ai lu questions et réponses sur la Genèse. Je vais lire les paragraphes. Cette question et réponse a été créée quand? Cette question et réponse sur la Genèse a été prêchée le 29 juillet 1953. Ce sont des questions et réponses sur la Genèse, les commencements de toutes choses. Prêché le 29 juillet 1953, c'est ce que je voulais dire. Attends que je fasse une précision. Le 29 juillet 1953, je lis Végère. Il est dit ceci au paragraphe 20. Nous voulons connaître Dieu. Maintenant, c'est le verset suivant que je veux. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Mais bien aimé, attention, attention avec la parole de Dieu. Là, il y a une condition. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est grave. C'est ça. D'abord, au départ, Dieu est esprit. Les adorateurs doivent l'adorer en esprit et en vérité. Et comment cet esprit est venu? Écoutez. Là, je dis comment cet esprit est venu. C'est-à-dire, nous questionnons toujours le Seigneur Branham. Écoutez, il y a ceci. Retournons, paragraphe 24. Retournons en arrière 100 millions d'années avant qu'il y ait une étoile, une ligne ou quoi que ce soit dans le monde. Effectivement, à un moment donné, il n'y avait rien du tout ici. Il n'y avait que le toujours et l'éternité. Et tout cela, le toujours et l'éternité, c'était Dieu. Il était là au commencement. Ça, Moïse n'a pas su. Paragraphe 26. Or, personne n'a jamais vu le Père. Personne ne peut voir Dieu sous une forme corporelle. Parce que Dieu n'est pas sous une forme corporelle. Dieu est un esprit. Voyez, très bien. Personne n'a vu le Père. Mais c'est le Fils unique venu du Père qui l'a fait connaître. 1 Jean vous le dit. Paragraphe 27. Bon, mais remarquez, là, il n'y a rien. Il n'y a que l'espace. Il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas d'obscurité. Il n'y a rien comme s'il n'y avait rien. Mais là se trouvait un grand être surnaturel, le Dieu Jéhovah, qui remplissait tout l'espace, de tout lieu, de tout temps. Il existait depuis toujours, depuis toujours. Il est le commencement de la création. Ce Dieu, on ne voit rien, on n'entend rien. Il n'y a aucun atome,
un mouvement dans l'air. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'air, rien du tout. Et pourtant, Dieu était là. C'était Dieu. Maintenant, observez pendant quelques minutes. Au bout d'un petit moment, c'est là. Personne n'est la vie. C'est le Père. C'est Dieu, le Père. Ça, c'est le paragraphe 27. Maintenant, 28. Maintenant, remarquez. Et puis, au bout d'un moment, je commence à voir une petite lumière sacrée. Branham qui voit en vision. Branham qui voit la scène. Il commence à voir comment Dieu s'était formé. C'était venu, c'était rendu visible à l'humanité. L'humanité spirituelle. Écoutez. Je commence à voir une petite lumière sacrée qui commence à se former. Alléluia. Une petite lumière sacrée qui commence à se former. Ou quelque chose comme ça qu'on peut voir qu'avec des yeux spirituels. Pas les yeux charnels, mes amis. Parce que Dieu est esprit. Je prends le paragraphe 9. Mais regardez maintenant, pendant que nous regardons, ou soit que je prenne le paragraphe 30 pour ne pas tarder. Donc, personne n'a vu Dieu. Et ensuite, là, ce que nous commençons à voir, grâce à des yeux qui peuvent regarder dans le surnaturel, nous voyons une forme, nous voyons se former une petite lumière blanche là-bas. Qu'est-ce? C'est ce qui a été appelé par les lecteurs de la Bible les logos, ou les oins, ou l'onction, ou là, c'est ce que j'allais dire, la partie du Dieu qui a commencé à prendre une forme, en fait que les êtres humains puissent en quelque sorte se les représenter. Ça c'est dur. En fait que les êtres humains puissent se les représenter. Quel être humain? L'être humain surnaturel, c'est-à-dire celui qui a les yeux surnaturels. C'était une petite lumière qui s'est déplacée. C'était la parole de Dieu. Paragraphe 28, toujours dans la question-réponse sur la Genèse. Voilà, c'était cette terre qui a commencé à exister. Une espèce de gros morceau de cendre qui s'était détaché là. Là, j'entre dans le mystère de la terre, que je saute un peu pour vous parler d'autre chose. Remontons à 33. J'allais commencer à parler de la terre et pourtant, ce n'est pas ça le sujet. Remontons à 33. Je prends 33. Alors, donc là-bas, quand cette petite halo se forme, c'est-à-dire cette petite lumière qui apparaît dans le vide où existait Dieu seul, sans aucun atome, sans aucune molécule, sans quoi? Écoutez, ce petit halo se forme. Bon, nous ne voyons encore rien. Mais c'est uniquement grâce à des yeux surnaturels que nous voyons un halo. Là, ça, c'était les fils de Dieu, les logos. Là, je peux les voir en train de s'amuser comme un petit enfant devant la porte du Père avec toute l'éternité. Il n'y avait rien. Maintenant, il voit un halo qui se forme. Il voit une lumière qui se forme, qui est en train de sortir par-ci, par-là dans l'éternité pendant qu'il n'y avait rien. Voyez, et voilà que dans son imaginaire, il se met à penser à ce que les choses allaient être. Je peux l'attendre dire que la lumière soit. La première chose. La création de Dieu. Dieu qui quitte du néant, qui remplissait tout l'univers. Partout où il n'y avait rien, c'était Dieu. Mais une petite lumière commença à se former. Ce que les lecteurs de la Bible appellent les logos. C'est à partir de ces logos-là que Dieu a commencé à créer. Et là, la première chose qu'il dit, que la lumière soit. Écoutez, pour vous faire un avant-goût peut-être, écoutez ce qu'il dit ici. Et à ce moment-là, un atome a éclaté, le soleil a commencé à exister. Celui-ci a tournoyé pendant des centaines et des centaines, des billions d'années, des millions d'années, en formant un fragment solide, en brillant et en prenant la forme qu'il a aujourd'hui. Il brille toujours, il fusionne toujours avec des atomes. Si jamais on déclenchait la bombe atomique, la réaction atomique en chaîne emporterait cette terre, serait comme le soleil là-bas. Elle ferait explosion. Ça, c'est le mystère de la création du soleil. Vous voyez? À partir de cette lumière qui commence à se former, Dieu commence à créer. Mais il y a encore la question. Comment cette lumière peut créer? Et pourtant, Dieu était tout ce qu'on appelle le néant. Suivez.
Pour d'abord renforcer cette première idée que j'ai lue dans la question et réponse sur la Genèse, vous voudriez aussi, si vous voulez, vous allez aussi lire dans la cruauté des péchés et la peine qu'il en a coûté pour éliminer les péchés de notre vie. Paragraphe 39 et paragraphe 40. Prêché le 3 avril 1953. Vous trouverez la même chose. Mais comment cette lumière puisse commencer à raisonner, puisse commencer à créer, puisse appeler la lumière à l'existence. Mais cette lumière, c'est quoi? Et pourtant, Dieu, c'était tout le néant là. Écoutez ceci maintenant. Nous avons vu que cet halo-là, cette lumière, c'est ce que les lecteurs de la Bible ont appelé les logos. Ça, j'allais le lire, mais je n'ai pas beaucoup de minutes. Vous pouvez le lire dans Hébreux chapitre 1, prêcher le 21, Hébreux chapitre 1, prêcher le 21 août 1957, paragraphe 128. Mais je saute directement sur ça. Comment cette lumière créa et pourtant Dieu était le néant? Pourquoi ce néant-là n'a pas créé? Peut-être ça la question pour vous aider. Or, quand lui, le Logos, est sorti de Dieu, c'était Dieu qui venait de cette grande source unique et qui entrait dans un corps ayant la forme d'un homme. C'était Dieu qui venait du néant pour entrer dans un corps ayant la forme d'un homme. Et c'est ce qu'il fait, et c'est ce qui fait les logos. C'est-à-dire les logos là. Quand vous parlez du logos, c'est un homme. Ça a la forme d'un homme. Que nous appelons la théophanie. C'est-à-dire ces logos-là, c'est ce qu'on appelle la théophanie. Ces logos a la forme humaine. Et ça vient comment? C'est Dieu qui quitte ce néant, là où il était caché, la forme qu'on ne peut plus voir du Dieu Tout-Puissant, il entre dans la forme d'un homme. L'homme, cette forme-là d'un homme, c'est ce qu'on appelle la théophanie. Vous avez bien compris que c'est ça le terme propre, la théophanie. C'est pourquoi on parle de la théophanie de Dieu. C'est-à-dire Dieu lui-même qui quitte le néant pour commencer à créer. Ce n'était pas une lumière qui pensait, mais en cette lumière-là, il y avait un corps spirituel qu'on appelle la théophanie. Cette théophanie n'était pas Dieu avant de créer ce qui va l'adorer. Avant de créer celui qui va l'adorer. Il est devenu Dieu après avoir créé ceux qui l'adorent, les anges et les humains. Écoutez ceci. Je lis dans Mariage et divorce, paragraphe 152. Mariage et divorce, paragraphe 152. Qu'est-ce que Dieu? Dieu est un grand être éternel. Au commencement, il y a très longtemps, avant qu'il y ait un commencement, il n'était même pas Dieu. Savez-vous ça? Dieu, c'est un objet d'adoration. Et il n'y avait rien pour l'adorer. Il vivait seul. Et quand il vivait seul, il n'était pas encore Dieu. Et pourtant, il était l'objet d'adoration. Mais qui va l'appeler Dieu? Et il n'était pas encore l'objet d'adoration si vous analysez bien. Pourquoi? Parce qu'il était en train de penser jusqu'à atteindre l'objectif d'un attribut qui est en lui, l'attribut d'être adoré. Maintenant, il crée les gens pour l'adorer. Ce sont les gens qui ont commencé, les anges et les humains qui ont commencé à l'adorer. Et à ce moment-là, il devint Dieu. Écoutez, je lis dans Aller réveiller Jésus, prêché le 3 novembre 1963, Shekinah Publication. Écoutez ce que Dieu a dit dans la bouche appropriée Branham. Paragraphe 147. Dieu au commencement était simplement Dieu. Il n'était même pas Dieu. Dieu signifie objet d'adoration. Il était la grande puissance Dieu. Puis, il a créé les anges et les anges l'ont adoré et il était Dieu. Ensuite, il a créé l'homme. C'est là qu'il est devenu Dieu pour que ces deux êtres-là puissent l'adorer. Maintenant, cette théophanie-là, Dieu, marche dans une lumière. Cette lumière, c'est ce qu'on appelle la colonne de feu. Cette théophanie, Dieu, ce corps humain semblable au nôtre ici, mais qui est spirituel, qui est surnaturel, marche dans une
colonne de feu, dans une lumière. C'est ce que je vais appuyer par ce qu'il a dit ici. Écoutez, cette théophanie marche dans la colonne de feu. Suivez ceci. Paragraphe 167. Israël et l'Église. Deuxième partie, où Israël à la mer Rouge, première partie. Prêché le 26 mars 1953, je prends le paragraphe 167. Je lis ceci, peuple de Dieu. Maintenant, j'irai devant vous. Je vais envoyer mon ange et il sera dans la colonne de feu. Et je vais l'envoyer au-devant de vous maintenant, comme une colonne de feu. Vous pouvez penser que c'est un ange que Dieu envoie. Non, écoutez ce qu'il continue à dire. Et il vous conduira. Une colonne de feu aussi grande qu'une colonne de feu. Une colonne de feu ira devant vous pour vous conduire. Le je suis sera dans cette colonne de feu. Le je suis sera dans cette colonne de feu. Cette théophanie marche dans la colonne de feu. Quand vous voyez la colonne de feu, dites-vous qu'il y a une personne surnaturelle qui est là. Une colonne de feu ne peut pas se suspendre comme ça dans les heures. C'est impossible. Il y a l'homme là-dedans qui marche dans la colonne de feu et partout où il est, cette colonne de feu l'accompagne. S'il entre dans un arbre, cette colonne de feu doit se présenter là. S'il entre dans l'homme, cette colonne de feu se présentera au-dessus de cet homme. C'est pourquoi vous voyez les cas ici. La colonne de feu au-dessus montrera que Dieu est dans l'homme. Dieu et l'homme sont devenus un. Et c'est pourquoi la lumière du Seigneur suit le Seigneur. Partout où il entre, cette lumière doit marquer que je suis ici. C'est tout simplement ça. Oh. Ainsi donc, vous comprenez, je ne suis pas allé à la création, mais vous comprendrez pourquoi il dit, créons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Lui d'abord, c'était une image humaine, mais surnaturelle. Ainsi, il créa l'homme et la femme, esprits comme lui. Mais ces esprits-là, les deux esprits qu'il créa ensuite, après avoir créé les anges, ces deux esprits ne marchent pas dans la colonne de feu. La colonne de feu, quand elle est présente, ça montre que Dieu est là. La lumière du Seigneur suit le Seigneur. S'il entre dans un arbre, cette lumière doit se présenter. S'il entre dans une église, comme le temple de Salomon, cette lumière entre là, où il est au-dessus. Et voilà pourquoi sur Branham, il y a une lumière au-dessus, parce que Dieu a pris la chair de l'homme. Dieu est dans son cœur. Il a dit lui-même, j'ai voilé Dieu. C'est-à-dire, Dieu est en lui. Voilà pourquoi cette lumière accompagne le Seigneur. Maintenant, quand il créa dans le jardin d'Éden, il créa un homme esprit comme lui. Dans Genèse 1, 26, 27. Mais dans Genèse 2, 7, il forma de la poussière et puis il prend ces deux esprits, il les mit dans une chair, dans la boue qu'il a déjà formée. C'est après qu'il va tirer un esprit femme. Ça, c'est une autre partie analysée à la longue, c'est-à-dire à la prochaine occasion. Maintenant, cet esprit, quand il créa Adam et Ève, dans la boue, il les mit dans la boue, dans le corps humain. Adam et Ève l'adoraient. Ils adoraient cette théophanie. Cette théophanie venait et il parlait avec elle face à face. Écoutez, je lis dans la brochure intitulée « Ne t'appuie pas sur ta propre connaissance ». Ne t'appuie pas sur ta propre connaissance, c'est prêché quand? Voyons voir quand c'est prêché. C'est prêché le 20 janvier 1965. 20 janvier 1965. Je lis ceci pour vous montrer comment Adam et Ève, qui étaient devenus déjà âmes vivantes, c'est-à-dire se trouvant dans la chair humaine, qui n'est plus une chair surnaturelle comme Dieu, il parlait face à face à Dieu. Il l'adorait face à face. Écoutez, ça va vous étonner peut-être. Comment un charnel puisse voir Dieu? C'est par les yeux surnaturels. Mais écoutez ce qu'il y a ici. Qu'est-ce qu'il voyait? Je commence par ceci d'abord. Paragraphe 42.
Est-ce que nous voyons, dès le commencement, il nous est montré très clairement, dès le commencement, que Dieu a donné à sa première famille sur terre sa parole pour qu'elle en vive. Elle devait vivre uniquement de sa parole. Bon, ce n'est pas en mangeant de la nourriture et tout, mais c'est toute sa parole qu'il devait vivre. C'est de sa parole qu'il devait vivre éternellement. Et en tant qu'il restait fidèle à la parole, il y vivait éternellement. Mais dès qu'un petit bout de phrase de cette parole a été mal placé, toute la chaîne a été rompue. L'espèce humaine a été précipitée dans la mort. Voyez maintenant. Paragraphe 43. Ève, qui était sans doute une personne intelligente, la première qui est venue directement d'Adam, lesquels étaient les fils de Dieu, et Ève, certainement que, comme elle se trouvait dans cette position-là, où il n'y avait pas de péché, aucune place pour le péché, certainement, qu'il devait y avoir une conception merveilleuse de ce que Dieu était. Quand il n'y a pas de péché, tu dois voir Dieu. En effet, tout après-midi, elle et son mari se promenaient dans la fraîcheur du jour, le soir, et ils parlaient avec Dieu face à face, comme c'était insensé. Ils parlaient avec Dieu face à face, comme c'était insensé qu'une personne qui marchait avec Dieu face à face tous les jours se tourne ensuite vers un raisonnement, quelque chose qui a fait le raisonnement pour le détourner de la parole de Dieu. Il parlait avec Dieu face à face. Comment un charnel, comment un homme de ces éléments peut parler à Dieu qui est un homme surnaturel? Écoutez, j'ajoute l'imitation du christianisme, paragraphe 175, prêché le 20 janvier 1957. Écoutez. Voilà comment il parlait à Dieu face à face. Adam et Ève, qui étaient devenus une des âmes vivantes, c'est-à-dire se trouva dans la chair humaine de ces éléments. Mais il parlait à Dieu face à face. Comment? Écoutez, paragraphe 175, l'imitation du christianisme. Alors, ils sont allés à la cathédrale, aux grands arbres, et comme ils s'agenouillaient, tout à coup, une éclatante lumière céleste est descendue, les logos. Le Saint-Esprit qui avait couvé la terre pour les en faire sortir est descendu, leur Père, Dieu. Et il a dit, mes enfants, avez-vous passé une bonne journée? Vous comprenez qu'il venait de la colonne de feu. Il descendait, quand cette éclatante lumière descendait, Dieu descendait avec. Parce que c'est une théophanie qui marche dans la colonne de feu. Ça, c'est le Seigneur qui parle dans sa bouche propre. Les prophètes. Et donc, il devait descendre dans la colonne de feu comme théophanie et commencer à leur parler, comme il parla à Moïse. Et Moïse vit cette théophanie. Je n'ai pas le temps de parler de tout cela plutôt. Alors, pour couper court, je vous dis ceci. Le même Dieu qui traitait avec Enoch, le même Dieu qui traitait avec Noé, le même Dieu qui appela Abraham, qui parla à Moïse quand il descendit sur le temple de Salomon, le même Dieu qui descendit sur son fils créé dans le ventre de Marie à 30 ans. Il était cette lumière ou colonne de feu. Partout là où il descendait, partout là où il parlait avec un humain, il était cette lumière ou cette colonne de feu. D'Enoch jusqu'à Jésus. Et je vais vous parler d'après Jésus, Paul ou Saoul, Lévi, redevenu encore une colonne de feu. Parce que c'est ça, c'est comme ça qu'il est esprit. Dieu est esprit. Je vais vous dire une chose. Pourquoi donc dit-on, pourquoi donc il y a des gens qui disent qu'ils adorent Dieu, l'homme parmi eux? Pourquoi donc dit-on que moi j'adore le Dieu, l'homme en calvitie? Non. Est-ce qu'il peut situer où se trouve ce Dieu homme au milieu d'eux? Et quand Dieu est dans l'homme, approchez-le pour l'adorer, tu verras. Il va te refouler. Il y a un homme riche qui est venu à Jésus, il lui a dit, un maître bon maître plutôt, bon maître. Et rien que dire bon maître, il lui a dit, il y a un seul qui est bon, c'est Dieu.
Il n'accepte pas l'adoration. Il y a les démons qui l'ont approché pour dire, oh fils de Dieu, pourquoi tu viens nous brûler avant l'état? Il a dit, taisez-vous et ne dites à personne. Il n'accepte pas l'adoration. J'allais vous lire dans le super signe du 29, je pense, ou du 27, je vais voir ici. Dans le super signe, où Branham dit, je vais tourner mon dos pour vous montrer que c'est le même Jésus en tout détail. Ça se trouve où? C'est dans le super signe, paragraphe 217. Vous allez le lire si vous voulez. Je voulais faire une courte vidéo du 29 novembre 1963. Il nous dit, Branham, le Seigneur que vous voyez ici, il dit, je vais tourner mon dos pour vous faire voir que c'est Jésus. C'est-à-dire, lui, c'est Jésus en tout détail. C'est comme ça qu'il était devant Abraham. Elohim, l'homme dans la chair. Mais Abraham l'adora après son départ. Et aujourd'hui, il vient encore dans la chair humaine, dans l'âge de la Odyssée. Il dit, je vais tourner mon dos pour vous faire voir que c'est Jésus qui est revenu en tout détail. Mais approchez-le pour l'adorer, tu verras. Il va te reprocher. Il va t'appeler idolâtre. C'est ça le terme. Il t'appellera idolâtre, et pourtant c'est Dieu. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui est en son service. C'est un serviteur. Approchez-le, approchez Abraham pour l'adorer pendant qu'il était vivant sur la terre. Il te dit, c'est du diable, c'est honteux, un mensonge, je ne suis pas Dieu. Et vous dites que vous adorez Dieu dans la chair humaine. Allez chercher ces dieux-là, adorez-les pour voir s'il accepte l'adoration. Il n'est pas Dieu. Mais les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. Allez les chercher, s'il accepte l'adoration, il n'est pas Dieu. Je vous lance un défi. Vous trouverez dans les messages de Branham, Abraham qui parla à Elohim, il l'a adoré par les super signes, les super sens plutôt de la foi. Mais lorsqu'Abraham discerna Sarah derrière la tente, Abraham reconnut que ce nom, c'est Elohim, c'est Dieu. Il a commencé à avoir des égards, c'est Dieu. Jusqu'à l'accompagner en train de lui dire, je te supplie, mon Seigneur, permettez que je parle encore. C'est là qu'il a eu l'assurance que c'était Dieu dans la chair humaine. Mais l'adoration, c'est après qu'Elohim fut disparu de ses yeux. C'est quand Elohim a déposé la chair que Abraham, le vrai adorateur, a commencé à l'adorer dans le nom d'Elohim. Je l'ai vu. J'ai vu Elohim dans la chair humaine, même s'il a disparu, au moins j'ai vu qu'il est venu me visiter. Ainsi dit Abraham. C'est très clair. Vous pouvez le lire dans Jéhovah Jireh, première partie, paragraphe 173, 172, du 2 avril 1964, VGR. Vous pouvez le lire aussi dans Pareil, à l'aigle qui éveille, Shekinah Publication, ou la publication Shekinah, paragraphe 207. Je n'ai pas le temps de le lire parce que je suis déjà en retard. Veuillez le lire. Pourquoi il n'accepte pas l'adoration quand il est dans la chair? Mais toi, aujourd'hui, il a disparu, il est devenu l'invisible encore. Dans sa théophanie, dans sa colonne de feu, vous prétendez l'adorer encore dans la chair humaine. Où est cette chair humaine? C'est l'idolâtrie. C'est un mensonge. C'est du diable. C'est horrible. C'est honteux. Les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Je vais dire ceci pour terminer. Je ne vais pas vous tarder beaucoup de fois. Il nous a déjà dit que Dieu est esprit et ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Si vous cherchez Dieu, ne le cherchez pas dans la chair humaine. Pourquoi? Parce que Branham me dit ceci. Parce que le Seigneur nous a avertis. Il le confirme ce que j'ai dit. Je vous dis, je suis en train de glaner dans les champs de Boaz. C'est pas moi, je ne savais pas ces choses. Vous m'importunez pour rien. Le témoin de Branham doit répéter ce que son Seigneur lui a dit. Écoutez, paragraphe 44, la divinité de Jésus-Christ, prêché le 25 décembre 1949. Le Seigneur a dit ceci dans sa bouche appropriée, les prophètes. Comme quelqu'un qui parlait l'autre jour, il a dit, Dieu, qu'est-il? Dieu, qu'est-il?
quand il était tout là-bas, il y a 2 millions d'années, quand il n'était pas comme l'espace ici, puis il aboutit dans les logos. Et ensuite, il est descendu dans les logos. Non, il est descendu. Du logos, il est descendu en Christ. Là, c'est Jésus. Vous voyez, c'est simplement Dieu qui descend comme ceci sur la terre. Puis, qui retourne directement en Dieu. Il ne reste pas sur la terre. Toujours Dieu dans la chair humaine. Non, tu es menteur. Tu t'es trompé et tu veux tromper les autres. C'est Dieu qui descend comme ceci sur la terre, puis qui retourne directement en Dieu. Ne voyez-vous pas ce que je veux dire? En train de tourner, de descendre de l'espace de l'éternité, tout s'engraine, descend dans le logos, du logos, là, dans l'homme, pour ensuite revenir de nouveau dans un seul but. Le seul but, c'est quoi? Racheter cet homme qui était tombé. Toutes les fois que Dieu quitte le surnaturel pour prendre la chair, il a un but. Mais il ne reste pas éternellement dans la chair. En Jésus, il a pris la chair pour tout simplement 3 ans et demi. Et pourtant, Jésus a fait 33 ans et demi sur la terre. C'était une maison de Dieu, d'habitation pour un temps. Dans Jésus, il a tabernaclé à 30 ans. Et puis il est retourné. C'est ce qu'il dit le Seigneur. Il est retourné encore dans sa forme initiale. Voilà comment Paul va le raconter en cours de route. Il l'appelle Théophanie ou la colonne de feu. Qui es-tu, toi que je persécute? C'est ce même Dieu qui retourne encore dans l'homme pour accomplir sa mission de racheter l'homme qui était tombé. C'est pourquoi Branham vous dit, c'est Dieu qui retourne dans l'homme pour adorer et être adoré. Dieu retourne dans l'homme, mais Dieu n'a jamais été un homme de ces éléments. Les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Écoutez maintenant, quand il était dans Elohim, Abraham l'appela Elohim. Quand il est dans Jésus, il donna à Jésus lui-même les noms qu'on appelle Jésus. Parce que dans Messieurs, nous voudrions voir Jésus. Paragraphe 55. Prêchez quand? Je vais voir. Prêchez le 12 juin 1958. Branham dit au paragraphe 55 Shekinah Publication, les grands prophètes. Branham dit, remarquez, c'est Jésus dans Jésus. Celui qui était dans le fils de Marie s'appelait Jésus. Celui qui était devant Abraham, Abraham lui-même l'avait appelé Elohim. Et le Jésus qui retourne et étend la colonne de feu, demandez l'information à Paul. Paul va vous dire, mais moi je n'ai pas vu l'homme, je n'ai même pas cru l'homme. J'ai cru Dieu, notre colonne de feu qui a visité notre Père et qui a accompagné Moïse pour l'Exode. C'est celui qui m'est apparu qui s'appelle Jésus. Or, Jésus a changé de nom. Quand il était dans Jésus, il était Jésus dans Jésus. Et aujourd'hui, quand il est dans William, Marion et Branham, les fils de Charles et Ella, il vient donner son nom. Et pour racheter cet homme qui a été perdu, ensuite, pour se chercher un peuple qui portera son nom, il lui donne le nom de la nation céleste, le nom de la famille céleste, Branham, Marion et Branham. Jésus avait changé de nom. Sitôt qu'il est mort et ressuscité, vaincre la mort et le séjour des morts, il est monté en haut, il a changé de nom. Et ce nom-là qu'il vient donner à la nation, c'est-à-dire les enfants, sélectionnés dans l'âge de la Odyssée pour porter son nom, sélectionnés dans ce monde ici pour porter son nom, le nom Branham, Marion Branham, un nom signe éternel, c'est-à-dire un nom qui se retrouve dans l'éternité, que les enfants éternels, la famille éternelle du Dieu Tout-Puissant portera. Là, ils adorent Dieu en esprit et en vérité. Qu'ils ne diront pas que nous adorons Dieu dans la chair humaine. C'est Dieu dans la chair humaine. Ils vont les localiser où?
S'il est dans la chair humaine et eux aussi dans la chair humaine, il faut qu'ils connaissent là où se trouve ce Dieu-là. Or, Dieu a déjà quitté la chair humaine. Dieu est retourné dans sa forme initiale. Alors, quand vous l'adorez, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dans le cas contraire, mon ami, tu es idolâtre. Dieu a revêtu la chair, voilà même le mémorial. Cette photo ici, mémorial que Dieu était dans la chair humaine. Mais comme tu ne peux plus le localiser, c'est-à-dire il est redevenu esprit. Adore maintenant Dieu en esprit et en vérité. C'est tout. Là, il n'y a pas de polémique. Si vous ne savez pas comprendre cela, priez et que Dieu vous le révèle. Shalom. C'est le témoin de Branham au Rwanda qui a été appelé pour parler de Branham, pour porter le nom de l'Éternel, selon Acte 15, 13 jusqu'à 14. Shalom à tout le monde.